Il y en a qui la mangent, il y en a qui la mangent pas. Mais ça, Shira, les chal milismor. Parce qu'après, une fois, comme c'est fabriqué avant, c'est René Roser, c'est pas le même Michel. Tov, Boker Tov, on est aujourd'hui, ils sont tous là-bas en train de manger leur pain au chocolat. C'est pas c'est pas grave, c'est pas grave. Le Rav, il parle, ils sont en train de skipper le race là-bas, ils sont crus dans un hôtel, tu sais, avec la réception. Bleed. Alors, on est aujourd'hui lundi Zahin, nous sommes le 7. Nous sommes le 7 du mois de Nissan et ce soir est un grand soir puisque ce soir c'est le 8 Nissan. C'est après le Shmini, c'est à la base l'inauguration du tabernacle et c'est aussi mon anniversaire. Donc c'est vraiment un très grand jour. 22 ans pour vous servir. Alors, deux halachot rapidement avant de commencer. Aujourd'hui c'est Pirkei Avot. Comment ça s'appelle? Deux halachot rapides, Bezrat Hashem. Ce matin, on a expliqué brièvement une halakha que les gens se doivent de retenir. Kol à zéro, c'est très très bien. Bezrat Hashem. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à propos des kosot, on a expliqué ce matin en hébreu rapidement, donc, parce que c'est israélien, il faut faire aussi un petit peu en hébreu, comme vous habituez à cette langue si merveilleuse qu'est l'hébreu. L'importance de rincer ses verres, les 4 verres de vin se doivent d'être rincés. Bien entendu, vous savez que pendant la soirée du Seder, on se doit d'être un roi. On doit avoir un comportement de roi, puisqu'on doit ressentir le fait d'avoir été esclave en Égypte et d'être sorti de cette Égypte. Donc, tout symbole qui pourra mener l'homme à cette itnagout, cette conduite d'être un roi, bien entendu, pas un roi en disant l'autre, tiens, va me chercher, va me faire chazé shalom. Tout se fait dans la diplomatie et avec l'amour et l'humour que cela doit comprendre. Mais il y aura des choses qu'il faudra faire, Toda Rabat, ce qu'est les mitzvot. Il y aura des choses qu'il faudra faire, comme en d'autres termes, eh bien, avoir le verre rincé. Donc avec un geste, ou alors tout simplement, si vous avez envie qu'on vous rince votre verre, prenez le verre de votre voisin, votre épouse, ou peu importe votre invité, et vous allez le rincer, d'accord? Comme ça, à chaque fois, vous allez remplir, pourquoi? Kos gematria, shmoni veshesh, gematria elokim, donc c'est midatadin, il va falloir le tremper dans l'eau pour mettre du chesed, et pour les 4 verres de vin, ainsi que vous devrez, Bezrat Hashem, agir, d'accord? Donc bien entendu, une fois que le verre est rincé, d'accord, vous l'essuyez pas, hein, juste vous le secouez un petit peu, et vous versez à l'intérieur du vin. Il y a une autre halakha que précise d'ailleurs le Rav Ovadia Yosef dans ce domaine, pour ceux qui veulent, c'est mettre 3 gouttes de vin. Pour atténuer une fois de plus ce din, Keneged Avram Tzraki Yakor, bien qu'il 3 gouttes d'eau. Qu'est-ce que j'ai dit moi? J'ai dit ce que je veux. Et donc 3 gouttes d'eau, parce que le mec il met du vin et 3 gouttes de vin, c'est vraiment qui oublie. Donc tu vois vraiment, qu'est-ce que tu fais? Je mets du vin. Non, 3 gouttes d'eau à l'intérieur de ces 3 gouttes de vin qui correspondent à 2 versets dont les initiales disent comme ça, Male yadenu mi berchotecha, ou me'osher matanot yadecha. Male yadenu mi berchotecha, remplis nos mains de bénédiction. Male même, yadenu yud, mi berchotecha même. Ça fait maïm. Male yadenu berchotecha, ou me'osher matanot yadecha. Me'osher matanot yadecha. Comment dire, me'osher dans la joie. Matanot, c'est cadeau. Yadecha, qui viennent de ta main. En d'autres termes, ce qu'on veut, c'est la bénédiction d'Hachem comme un cadeau sur terre. Ça fait donc maïm maïm. Voilà pourquoi on verse de l'eau aussi dedans. Il y a 3 lettres, maïm. On versera ces 3 gouttes d'eau dedans. Voilà. Oui, je voulais vous reposer la question pour les matzot qu'on trempe dans les liquides, dans le lait par exemple. Très bien. La matzah que l'on casserait, apparemment les enfants, c'est pas très bien compris, je reviendrai dessus. Si vous prenez du lait, que vous le mettez dans la casserole, comme on faisait nous à l'époque, d'accord? Et que ce lait, il a ébullition, vous cassez les calettes dedans. Donc ce lait, il est comme, tu dirais, mitougan ou qu'il est cuit à l'intérieur. La bracha, c'est le borem minimzonot si les morceaux sont plus petits. Si vous prenez un bol de lait, vous cassez des matzot dedans pendant Pessah, je parle uniquement pendant Pessah, la bracha, c'est motzilech minaretz. Si vous cassez ces matzot-là dans le lait qui est en train de bouillir, comme on faisait nous à l'époque, on prenait une casserole, on mettait du lait dedans, puis après on cassait pour que ce soit bien mou. Donc ça perd complètement sa substance de mozilechem, ça devient borem miné mezonot. À partir du moment où les morceaux sont cassés, à plus petit de 27 grammes. Si c'est dans du lait chaud, même dans un bol ou dans du lait froid, la bracha, c'est à mozilechem minaretz, à partir du moment où il y aura dedans plus de 27 grammes. Et peu importe si c'est cassé petit ou grand. Voilà, aujourd'hui, d'autres questions sur Pessah, on avance. Oui. Si on reste de la levure pour le pain, on est obligé de la jeter ou on peut la laisser fermer dans l'endroit qu'on a dans le On a un minag de jeter tout ce qui est chametz gamour. Ah, d'accord. Et il est préférable de ne pas le garder, si vous me permettez l'expression. Mamash évitez à tout point et en tout point ce genre de choses. Le chametz gamour, Quand
Maintenant, si vous avez une usine de pain et que vous en avez beaucoup, vendez-le. Top. Zéo. Beshem Hashem, Nassim, Natlach, Masechet Avot, nous avançons dans le deuxième chapitre. Ça fait plaisir. C'est les Ilou Nishmat aujourd'hui de qui? Yosef Ben Nissim. Ah oui. Abou Bezrat Hashem, Ora Hashem, Chayam Yom Kudato. La Séouda est offerte donc Bezrat Hashem pour l'élévation de son âme, ainsi que pour les niftarés d'Israël, tous les niftarim d'Israël, tous ceux qui nous regardent, leur réussite, Bezrat Hashem, un sourire à tout le monde, et surtout de très belles fêtes de Pessah dans la joie et dans la simcha. Rabbi Omer, Miou Rabbi, Rabbi Stam et Rabbi et la Rabbi Udanassi. Rabbi Udanassi, il nous dit comme ça, c'est un Mishnah, c'était le fils de Rabban Shimon ben Gamiel, vous avez bien compris. Nikra Rabbi Velo Rabban. Yehuda בתואר מיוחד לנשיאים בית הלל, לפי שהיו רגילים לקרוא רבי, סתם, כלומר רבן של ישראל. On l'appelait pourquoi comme ça? Pour dire qu'il était le maître de tout Israël. Rabbi avait une particularité, c'est que dans toute la génération, chaque Rav qui était grand avait toujours un autre Rav qui était en face. Quand tu avais Rava, tu avais Abaye. Quand tu avais Shmuel, Rav Shmuel, tu avais. Quand tu avais David Ameler, tu avais Doeg Adomi. Quand tu avais Moshe Rabbeinu, tu avais Korach. Quand tu avais Hillel Azaken, tu avais Shammai. Quand tu avais. Chaque génération, chaque fois que tu es un grand, tu as toujours un autre grand en face. Aval, il y a eu une exception à la règle, c'est l'époque de Rabbi. Quand est né Rabbi, Lo Aya Kamou Bedoro. Lui, il n'a pas eu de qui pouvait être en face de lui. Hein? Il n'a jamais eu de Chavruta. Il a une Chavruta, là, malo. Aval, sa Chavruta, elle pouvait être plus faible que lui. Aval Kamou Batora, Aya Yachid Bedoro. Comme ça dit la Gemara. À l'époque de Rabbi Alav Shalom, Rabbi Udanassi, hein? Il y a un rab, Il avait un rab, Avalou, Dergato, Aya Yarchid Bedoro. Rabbi Omer, et donc il vient nous enseigner quelque chose. Il dit comme ça, Ezo derech yeshara she'avor lo Adam, she'ifrar ba Adam kederech chayav. Quel est le chemin dans la vie d'un homme à suivre? L'itnaek tamid alpia, afin qu'il en fasse sa philosophie de vie. Qu'est-ce qu'un homme doit faire? Quel est le chemin qu'il devra emprunter pour que, Bezrat Hashem, il puisse se retrouver dans le service divin? Et là, je vais rajouter quelque chose de Rabbi Nachman de Breslev. Service divin, certes, mais n'oublie pas que ce soit Alpi Simcha. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre, par exemple, des chemins. C'est pour ça que, grâce à Dieu, aujourd'hui, au lieu de se critiquer les uns les autres, ouais, comme M. Serouya, ce matin, il m'a envoyé un message du Talmud Baba Metzia, si je me souviens bien, là-bas, qui disait que la valeur des tendances confondues, justement, c'est la sagesse de s'enrichir de chacun d'entre nous. C'est pour cela que, grâce à Dieu, dans cette génération, Dieu, regardez comment il fait bien les choses, on a une palette de chemins extraordinaires qui servent à Hachem et qui sont totalement différentes et, dans certains cas, opposées dans le service divin. Tu as le chemin des Rav Kook, tu as le chemin des Breslev, tu as le chemin des Lubavitch, tu as le chemin des orthodoxes, tu as le chemin des Vijnitz, tu as le chemin des Belz, et la liste est très longue. Tu as plein de chemins. Et c'est la question qui pose Rabbi ici. Quel chemin je devrais prendre? Alpia, ça veut dire qu'est-ce qui va me correspondre à moi? Il y a des gens, ils feront jamais tchouva, mais jamais tchouva, s'ils n'ont pas une Torah de rigueur. Leur sang, ce sont des gens qui viennent dans leur fabrication au niveau de la neshama, du feu et de l'eau. Mais il y a aussi du feu, c'est mon cas. Moi, je suis rempli de feu et je suis rempli d'eau. Ça s'appelle le chesed et le din. Je ne parle pas de moi pour parler de moi, chas shalom. Juste que vous compreniez, Bezrat Hashem, la valeur des choses. Là, il y a du feu et moi le côté trop tata, ça peut pas aller en moi. Le côté tout est cool, vas-y, prends un joint, rien n'est grave, t'as qu'une goyam, au moins t'es heureux dans ton... C'est pas ma cam. C'est pas ma cam. C'est pas ma cam. Mais il y a d'autres, ça va être le vent et le feu, ou le vent et l'eau, le vent et la terre. Ça dépend de qui ils sont à l'intérieur. On est avec des true notes, on est avec des caractéristiques. Et ce shiur que vous entendez est très important parce que ça s'appelle se scruter. Qui suis-je vraiment? Il y a des gens, par exemple, je me rappelle qu'une fois, quelqu'un me voit, il m'a dit, moi, je kiffe de prier le Lechadodi Ashkenaz, le machin Ashkenaz. Je lui dis, ok, elle va le prier dans ton sidour, il ne dit pas que t'es Sfarad, mais il a une tendance, apparemment, un Gilgoul Ashkenaz d'avant, Mania Cholasot. Vous comprenez ce que je... Non, mais c'est pas une blague. Il y en a d'autres, par exemple, jamais ils feront tchouva. Mais le côté Breslev, ça leur parle. Ce côté de l'âme qui est constamment positive, ça parle.
Quand est-ce que ça va pas? Quand ça critique ceux qui voient aussi le côté négatif. Ça veut dire quoi le côté négatif? Il faut soigner le côté négatif. Pour moi, le plus haut degré, ce n'est pas d'être capable de voir le bien partout. Pour moi, le plus haut degré, là je parle en mon nom, hein. Ce que je dis, ce sont ceux qui veulent ma Torah à moi, celle qui correspond à toutes ces tendances. Si je peux me permettre l'orgueil de le dire, ouais, ma tendance à moi, c'est de voir le bien partout, mais de voir aussi qu'il y a du mal, de réparer le mal pour qu'il rejoigne le bien. Voilà, c'est ma devise à moi. Moi, qu'on me dise pas que tout est rose en Israël, tout va bien. Non, les choses qui vont pas, il faut les arranger, il faut les amener à être bien. Voilà. C'est mon opinion. Il y en a d'autres qui vont te dire pas du tout, il faut voir que le bien, y a que du positif. Non. Yesh veyesh. Tzrichim livdok lavdil ben kodesh hachol ou ben tahor latameh. C'est echad min hadvarim. C'est pour ça que l'homme, il doit choisir son chemin. Et pour choisir ce chemin-là, si important pour chacun de nous, il est impératif de l'adapter à une chose essentielle. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire, parce que ça, c'est un point qui malheureusement est devenu une maladie dans cette génération. C'est le semblant, le côté acteur de notre monde pratiquant. Est-ce que dans ce que tu es, dans ce que tu vis, tu es heureux de vivre? Zat Tshuva. Tizaher Meod. Si ton chemin à toi, c'est la Torah du Rav Kook, tel que les élèves le présentent, parce que Rav Kook n'enseignait pas cette Torah qu'on voit d'extérieur aujourd'hui, mais c'est comme ça que tu te vis. Par exemple, je parlais avec Jacob ici présent, il y a des gens pour qui l'armée leur iront très bien. Avant l'armée, ils étaient pas bien. L'armée, en Israël, pour eux d'Afka, ben ça les a arrangés, ça les a calmés, ça leur a montré les valeurs de la vie. C'est bizarre. Et il y en a d'autres qui n'avaient pas besoin de passer par ce chemin-là, et que l'armée va les calquer l'OTAN, ils vont jeter la kippa, les titites, ils vont toucher aux meufs, et Nigmar Asipo. On peut pas définir comme étant un chemin pourri, Nekuda. Zelonachon. Chaque chemin correspond à une personne. Et regardez bien ce que nous dit la Mishnah. Ezoi. Il n'y a pas marqué suis ce chemin. Et là, Ezoi. Mazé Ezoi. Quel est le chemin? Ça veut dire que ici, Rabbi vient nous apprendre, tu n'as pas le droit de dire que ce chemin-là, il est mieux que celui-là. Un Breslev ne peut pas dire que son chemin à lui, il est mieux que le chemin des Rav Kook, qui est mieux que le Rav Ovadia Yosef. Personne ne peut dire ça. Et là, pour chacun de nous, notre chemin à nous, Alpi Darko, Chanechatanar Alpi Darko, éduque l'enfant sur son chemin à lui, il doit trouver le chemin. Et comment tu peux savoir si ce chemin c'est le meilleur ou pas pour toi? C'est très simple. C'est dans ce que tu vas pénétrer à l'intérieur de ce chemin. Bien entendu, on ne parle pas de Torah réformiste, on ne parle pas de... je vous sentais venir là déjà. Non, même pas. Mon chemin à moi, c'est le joint, la télévision, le plasma pendant Shabbat. Non, pas du tout. On parle de chemins qui, à la tête, bien entendu, sont symbolisés par des grands de la Torah, comme le Chazon Ish, le Rav Kook, le Chafetz Chaim, le Rav Ovadia Yosef, Rabbi Moshe Derir, le Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, tous ces grands de la Torah, dont on a souvent parlé dans le Shiurim, possèdent un chemin qui est le leur, puisque le Zohar HaKadosh Derech Hagav nous apprend, le Zohar HaKadosh nous apprend que chaque grand d'Israël, quand il quitte ce monde, il a sa propre yeshiva à lui. Mashma que les élèves, quand ils partent de ce monde, rentreront dans la yeshiva de leur rav à eux. Mais à ce qui paraît, ils se réunissent tous eux-mêmes dans une autre yeshiva, à ce qui paraît. Celle de Rabbi Nachman. Bon, ça c'est ce qui paraît, comme ça, ouais, je sais pas. Qui vivra verra. En tout cas, c'est ce qu'a dit un jour Baba Saleh. Qui mourra verra. Ça fait. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu étudies tout le monde et tu prends l'écouté Moharan, tu es un chassid de Rabbi Nachman de Breslev. Mais un vrai chassid de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev a enseigné à ses élèves, ne dis jamais que tu es mon élève si tu n'étudies pas le Shas, le Tour et le Shulchan Aruch. Le Chaim Moharan, il dit, ne dis pas que tu es mon élève, tu fais des bêtises. Chez moi, mon élève, celui qui part Pi Halacha, il faut être baki dans la Torah, c'est un Tamid Chacham. Rabbi Nachman de Breslev, c'est pas commando. Rabbi Nachman de Breslev, c'est une Torah qui est très rigoureuse, très très pure, très élevée, très kabbalistique, et en même temps, qui te casse les kélim de la... Il est très anti-Hakira. Je ne veux pas faire un cours sur Rabbi Nachman de Breslev, mais Rabbi Nachman de Breslev, sachez-le qu'il est très anti-Hakira. Il ne supporte pas qu'on aille chercher des questions, de décortiquer. Il ne supporte pas ça. Il a condamné, Rabbi Nachman de Breslev, des livres que jamais un homme aurait pu penser. Bon, Moreh Nevuchim, il a condamné, c'est sûr, mais il a aussi condamné le Chovot Alevavot, il a condamné le Mikra Gdolot. Il dit, ils font trop d'enquêtes, trop de recherches. Il faut être plus simple dans sa tête. C'est comme curieux. C'est une Torah très particulière, alors que lui, quand tu étudies le Likutei Moharan, t'as mal à la tête.
Il va te chercher des trucs de fou que où t'habites. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, là, il gagne. Hein? Et là, il gagne. Pour lui, il fait des choses très, très punies et il condamne les autres. Il fait pas de Hakira dans son livre. Il t'amène des ouvdotes comme si qu'il y était lui-même. C'est incroyable. Rabbi Nachman Breslev, quand il parle de choses profondes, il vient de rapporter comme un témoin qui vient de voir un accident ou qui vient de voir un avion s'envoler. Il te dit comment il s'est envolé. Il fait pas des Hakirot. Tu comprends? Il est anti-Hakira. Il a écrit dans Chaim Oharan beaucoup de pages sur ce sujet-là. Bien. Alors, on reprend ce que nous disions. D'accord? Et Zoé Derech Shara, première chose que nous demande ici Rabbi, si on devait décortiquer, Yeshara. Vas-y, Yeshara. Droit. Quel est le chemin droit? Si tu veux trouver Akadosh Baruch Hu, d'abord dans ce monde, il faut être droit. Il ne faut pas être tordu. Deuxièmement, il faut que le chemin, qu'on appelle Mishor, il faut que ce chemin-là, Bezrat Hashem, non seulement il soit droit, mais il soit rapide pour être trouvé. Chez Avorlo à Adam. Alors écoutez bien, on avance un peu parce que sinon on s'en sortira pas. Chez Frère Ba Adam, qui est Derech Chayav. Qui est Derech Chayav, Shelmi, selon sa vie, à lui. Comme je vous ai dit. Leitnaeg Tamid Alpia. Afin qu'il puisse se comporter tous les jours de sa vie, Alpia Adavarazé. Comment Alpisod? Kol Shei Tiferet Leosea. Derech Shei Na'av et Tova le Adam Olerba. Ce soit un chemin qui soit agréable à vivre. Pas tu deviens religieux, tu commences à mettre ta Torah en pratique et tu deviens un SS à la maison. L'Elef Alpha Avdalim. Pas tu viens, tu fais tchouva, tu es devenu une rasra que tout le monde évite quand tu arrives là, religieux là, celui-là. Non, 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 non. Au contraire. Ah voilà, il est bien lui. Voilà, tu as un Ben Torah, ça c'est un Ben Torah. Et il nous met en garde, il dit Na'av et Tova la Adam Olerba. Elle est Tova et elle est Na'a. Elle est bien pour lui, cette Torah, et elle est agréable pour les autres. Pas il empoisonne la vie de toute la famille avec ça. Et dit Rabbi Yehuda Nassi, et c'est quoi une Torah où tu es certain que tu es sur le bon chemin? C'est une Torah où quand on te voit, on te loue. On dit ça c'est quelqu'un de bien. Voilà, ça c'est quelqu'un d'agréable. Chez où on a envie d'aller sur ce chemin qu'il a, qui est son chemin à lui. À Rambam, à la Vachalom, alors lui, Rambam, dans Ilchot Deot, il dit que le chemin, c'est le chemin du Emtsaï, le chemin du juste milieu, ça s'appelle. Pourquoi? Parce que tout ce qui est extrême est nuisible. Sois toujours au centre des choses. Sois pas aux extrêmes de chaque chose. Si tu veux être, par exemple, un extrême, c'est pas compliqué. Tu as envie d'avoir du silence pour étudier, tu dis pas aux autres, taisez-vous là, je vais étudier la Torah, les mecs. Hein. Taisez-vous, il y a trop de bruit. Non, c'est le ton sur lequel on va le dire, mais je comprends pas le mot extrême. Parce que dans la Torah, on n'est pas extrême, alors on va dire très bien, je suis Shabbat, je fais des fêtes, et puis voilà, je suis pas dans l'extrême, je suis pas un extrémiste. Non. Ça veut dire quoi ne pas être dans l'extrême? Ne pas être dans l'extrême, venir ne pas faire subir aux autres ce que nous sommes, et nous-mêmes, ne pas aller dans l'extrême de chaque événement. Par exemple, quand nous avons le devoir d'étudier la nuit, qu'on ne vient pas étudier à l'extrême de la nuit, de perdre sa santé, faire attention à ce que nous sommes. Comme c'est marqué, ne sois pas tzaddik à l'extrême. Mais ça ne veut pas dire qu'on va faire des avérotes. Ça veut dire qu'il faut des fois laisser un peu de marge. Comme ton plat quand tu le manges. Il ne faut pas manger tout ton plat, il faut laisser un peu dans le plat. D'accord? On mâche au tarnou, yé les vracha, que ce qui est resté dans le plat reste une bénédiction. Donc il faut laisser un peu dans le plat. Dans la vie, il faut laisser un petit peu. Mais pas, bien entendu, délaisser. Juste milieu. Le soir, quand tu es riche, tu n'habilles pas avec des habits les plus chers du monde. Non. Mais pas les plus pauvres du monde. Non. Tu t'habilles avec des habits normaux. Il dit comme ça. Par exemple, ni tu es quelqu'un qui jette ton argent quand tu es riche, je te donne des exemples, tu n'as pas besoin de moi. Ni tu es quelqu'un qui est kamtsan, c'est mon argent, je ne donne pas. Tu dois donner 20%. Tu dois donner 50%. Si tu es riche, prends pas ton argent, tu le jettes. Ouais, tiens, prends. Ne sois pas quelqu'un qui dit, ah non, c'est à moi. Tu viens, tu donnes. Betaham. Exemple. Chez Kanimiye, Kamtsan. Il boron. Tu ferais l'eau. Donc, s'il est Kamtsan, par exemple, qu'il apprenne à donner beaucoup. Pourquoi? Comme il est Kamtsan, comme il n'aime pas donner, dans son cas, lui, sa guérison, ce sera de donner beaucoup.
Donc, comme il est kamtsan dans sa nature et qu'il va se forcer à donner beaucoup, qu'est-ce qu'il va donner? Le juste milieu. Parce que il y a quelqu'un qui a fait un don par PayPal et il m'a dit, alors j'ai envoyé un message pour remercier. Je lui ai dit, Toda Rabba, c'est quelle émission? Il m'a dit, ouais, j'ai donné et j'ai pas fait le Kaddish après. Hein. Aval ben Adam lo yifaru al midato zon. ואם יהיה פזרן, אז תפארת לו מן האדם. שבני האדם מקבלים ממנו מתנות יעללהו ושבחוהו, אבל אין התפארת לעושיה. Aval, même si lui maintenant il donne énormément tout ce qu'il a, il donne. Il dit c'est bien, peut-être qu'ils vont venir maintenant, ils vont lui faire des louanges. Aval vis-à-vis de lui, c'est pas le Shvil Hazahav. Dans ce monde, il faut toujours être au milieu de chaque chose. Quelqu'un, par exemple, dans l'éducation, il y a des gens qui sont d'une passivité. Leurs enfants, ils peuvent détruire tout ce qu'ils veulent. Moi, j'appelle ça des irresponsables. Hein. Et ils sont d'une passivité que tu as envie de gifler les parents, pas les enfants. Puis tu as d'autres parents, ils s'appellent Rammeh. Et tu es né chez eux en tant qu'enfant, c'est Guéinam. Touche pas, parle pas, assieds-toi, dis pas, respire pas, bouge pas, parle pas. Lâche-le, le gosse. Non, juste milieu. Laisse-le en tant qu'enfant, mais mets-lui ses limites. C'est pas compliqué, c'est ça être juste milieu. Dans cette génération où les gens n'arrivent plus à éduquer leurs enfants, parce que eux-mêmes ne savent plus comment éduquer, et le mot d'emploi, ils l'ont un peu perdu. Aujourd'hui, il y a des principes. J'ai entendu ça là, il y a quelques jours. Des gens qui disaient, des jeunes, qui disaient, moi, je frapperai jamais mes enfants. Pourquoi c'est une réussite de pas frapper son fils? Au contraire, donne-lui une bonne tannée quand il est petit, s'il le mérite, bien sûr, parce que plus tard, tu ne pourras pas lui donner. C'est lui qui te la mettra à la tannée. Donc, quand tu as un fils, s'il fait des bêtises, tu le prends, tu lui mets une tannée dans les fesses, hein, et joue pas le rôle de dire, moi, en tout cas, je me fais un challenge, jamais je frapperai mes enfants. S'ils méritent, tu leur donnes. C'est pas grave, hein. Pas dans le visage et pas dans les mains. Quand le mec, il a un fils, il a 6 mois, il lui met une tannée, hein. C'est grave du tout, il a dit, hein. Tu pleures la nuit, tu vas voir, hein. Hazvesham. Un gars me frapper son fils, faire très attention, juste milieu, ni trop fort, ni pour qu'ils te disent en pleine tête, parce qu'aujourd'hui, quoi, c'est ça tes coups? Ah ouais, vous comprenez? Et pendant l'énervement. Par exemple, s'énerver, quelqu'un qui est, comme je dis souvent, dans les couples, il y a des gens, ils n'ont rien compris. Ils vont à des cours de Torah, alors ils deviennent humbles avec leur femme. Et leur femme, elle n'en peut plus. Oui, chérie. Bien, chérie. Tu rentres pas trop tard. Bien sûr, chérie. Tu veux que je t'aide, chérie? Rasera, sois un homme, sois toi-même. Oui, non, comme j'ai dit un jour à un homme, tu as le droit de dire non à ta femme. Tu as le droit de dire non à ta femme. Si tu penses que c'est non, tu lui dis non. Tu n'es pas obligé d'avoir peur de quiconque. Parce qu'une femme veut un homme à la maison. Et un homme, c'est un exemple. C'est pas celui qui frappe ou celui qui hurle. Trouve le bon chemin et adapte-le à une bonne situation. Je parle de ça parce qu'il y a quelqu'un qui était koach à la maison, était balèze à la maison. Il est parti à des cours de Torah, il a fait tchouva. Apparemment, il n'a pas compris ce que lui enseignaient les rabbinim. Ce qui fait qu'à la maison est devenue mihatata. Maintenant, c'est sa femme qui le wahad. Wahad mkouha, c'est là. Ouais, maintenant, c'est elle qui le mate. Je dis non. Je lui dis, mais tu n'as rien compris à ce qu'on t'a enseigné. Tu étais venu pour un shambait. Je ne veux pas du tout. Sois toi-même, seulement au juste milieu. Avant, tu étais un Mac. Maintenant, tu es devenu une serpillière à la maison. Redeviens le balai. Shema, yavo l'idée aniyot vetzarech la briotte. Comme par exemple quelqu'un qui est très riche, qui jette son argent, il jette son argent. Ouais. Il dit, en fin de compte, c'est toi qui vas demander l'aumône. Même si on sait que de la tzedaka, on ne deviendra jamais pauvre. Ça, c'est prouvé, marqué. Mamash mikol atzedadim. C'est sûr. Avalakad Baruch Hu te donne un mode d'emploi. Tu as une voiture qui est rapide, roule. Roule pas à 2 km/h, mais roule pas à 300 km/h. Trouve un bon chemin. טוב, וכן בכל המידות. וכן גורסים לעושים ומפרשים שהכוונה היא על הקדוש ברוך הוא כמו שישמח ישראל בעושיו, ופירוש מאמר שיהיו מעשיו של האדם מתוקנים עד שתהיה בהם נחת רוח לשמיים ולבריות. Comme ça dit le Méri, il dit qu'est-ce que c'est un chemin qui est bon? C'est un chemin où tu plairas à Hachem. C'est un chemin où tu plairas à Hachem. Alors vous savez que dans le judaïsme, on a le devoir de plaire à Hachem. Il faut absolument chercher à plaire à Hachem. Mais on se doit aussi de plaire aux hommes. Ça veut dire quoi de plaire aux hommes? Qu'il n'y ait pas de chilul Hachem par la main de l'homme. Chas v'shalom. D'accord? Il est bon des fois, comme par exemple, des fois on dit des choses sur des gens
et tu les entends, ben, ils ont qu'à penser ce qu'ils veulent de moi, les gens. C'est l'onachon, c'est une erreur de penser ça. Tu dois appeler et dire aux gens, c'est l'onachon. Quand on te salit ton nom, ouais, comme l'espèce d'imbécile à Yerushalayim, qui, pour des raisons familiales, une fois de plus, a relevé le problème de la conversion du garçon dont je me suis occupé ici. Alors là-bas, à Jérusalem, on est en train de salir mon nom, parce que c'est la sœur de la femme concernée, donc c'est de la famille. En disant le Rav Tuitou, il convertit stam des gens. Je convertis absolument personne, j'en profite pour le dire aujourd'hui à voix haute, puisque j'ai reçu le certificat de judaïcité du Beddin de Bruxelles de ce garçon, qui a été confirmé par le Beddin de Ashdod, puisqu'elle a été mariée par le Beddin de Ashdod, confirmé par le Beddin de Yerushalayim, puisqu'elle a été divorcée de Jérusalem. Et effectivement, j'ai fait avec le Beddin de Gimel, de Zayin, un Giour Chazaka. Ça s'appelle un Giour Chazaka, ça veut dire on sait qu'il est juif, il a ses théoudot de juif. Je l'emmène au Beddin ici de Ashdod pour avoir une clarification sur le sujet. Il a été déclaré, j'ai même posé la question, est-ce qu'on doit le faire monter au Sefer Torah, oui ou non? La réponse a été oui, par le Beddin. Ouais. Et donc, j'ai fait pour enlever tout safek, ce qu'on appelle un Giour Chozek. Chozek, ça veut dire une conversion supplémentaire, une conversion sur le doute de judaïcité de ce monsieur, alors que l'halakha, ainsi que tous les Beddin où il a été emmené, l'ont décrété comme juif. De là, c'est devenu, étant donné qu'il y a des conflits financiers entre eux, ah oui, alors le Rav Tuitou, alors tu as fait un Giour? Je n'ai pas fait un Giour à ce monsieur. Il était juif. J'ai simplement enlevé un doute pour ceux qui osaient imaginer le contraire, étant donné qu'il y a un psakdin qui a dit qu'il est juif par des témoignages. Qui vous êtes vous pour dire qu'il ne l'est pas? Vous vous rendez compte du mot Shemra qui sort de vos bouches? Pour enlever cela, moi qui n'ai rien à gagner dans cette histoire, j'ai fait un Giour Chozek, ça veut dire j'ai confirmé dans le cas où pour les chambres qu'il y avait des doutes. C'est devenu à Yerushalayim, on m'a dit la semaine dernière, le Rav Tuitou, il fait attention, il convertit, absolument personne. Je travaille avec le Rav Suissa, avec le Rav Beddin de la conversion à Kiryat Gat et d'autres rabbinim avec qui je m'entretiens, comme le Rav Shaini, le grand rabbin d'Ashdod. Et Baruch Hashem, je ne suis dépendant de personne, Toda Lael. Et j'en profite pour le dire, parce qu'on est en train de parler de ça, combien un homme se doit d'être propre. Mais combien ces gens-là, après ils s'étonnent pourquoi ils ne sont pas mariés, pourquoi ils n'ont pas la santé, pourquoi ils n'ont pas d'enfants, pourquoi ils ont que des problèmes. Faites attention à vos bouches. Vous parlez, vous n'êtes au courant de rien. Vous avez des principes que vous entendez à droite et à gauche. Et mon ami Shimshon, qui fait les vidéos ici, est venu me dire, tu sais, à Jérusalem, ils disent que... Je lui dis, mais je sais de qui ça vient. C'est une seule personne, qui est la sœur de cette femme concernée, qui se permet d'ouvrir sa bouche contre moi, alors que je lui ai expliqué la situation, de la gravité de parler de cet homme-là, disant qu'il était goy, et de l'humilier, alors qu'il a des certificats que j'ai ici dans mes bureaux, après vérification à Bruxelles, que cet homme est juif, confirmé par le tribunal rabbinique qu'il est juif, et personne n'a le droit de remettre ça en question. Donc pour éviter tout cela, j'ai fait un Giour Chozek avec 3 Dayanim, Azaïn, et avec un des plus grands Moël d'Ashdod, pour le faire tomber une goutte, pour confirmer son judaïsme dans le cas où, vraiment, il y en a qui se seraient mis cette idée en tête. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? Ce n'est pas que ma décision, c'est la décision de bien des rabbinim. Et on se permet de me critiquer derrière. J'ai juste une chose à vous dire, faites très attention. Si vous voulez écouter ce chiot, retenez juste cette phrase-là. Arrêtez de vous laisser embaumer par des sales bouches qui se permettent de parler, alors qu'en réalité, ce ne sont que des principes personnels pour défendre une sœur, un frère ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y a une question d'argent entre eux. Faites très attention. Parce qu'il y a quelques imbéciles qui me salissent le nom aujourd'hui à Yerushalayim, alors que je n'ai non seulement rien fait, je ne reçois pas d'argent, vous me connaissez pour ce que je fais, Baruch Hashem, et tout ce que je fais, c'est le Shem Shamaim. Et à part cela, celui qui a besoin d'explication, quand on entend quelque chose, on prend le téléphone, Rav Tuitou, on a entendu des choses, pourriez-vous nous expliquer? Ça, ce sont des hommes. Mais les gens, ils raffolent tellement tout ce qui est Lachonara, Motzi Shemra, tellement on raffole. Ah, voilà, encore un religieux. On raffole de ce genre de choses. Chez Meshmor Verahem. Faites très attention à cela, parce que si je suis makpid, moi j'ai pardonné, mais si un jour je ne pardonne pas, je suis makpid sur ce genre de choses, comme m'a dit mon fils Yehuda, il m'a dit, papa, alti makpid. Makpid, ça veut dire que je ne pardonne pas, et j'exige le din sur cette personne, ça peut lui coûter la vie. Parce que de salir le nom d'un rave, quand il fait les choses d'Hachem Shamaim, il perd ce monde et il perd l'autre monde. Donc faites attention, que ce soit moi ou que ce soit un autre. Moi je suis rien du tout, je suis l'ami de tout le monde. Mais on m'accuse de choses que non seulement je ne fais pas, que je n'ai pas fait, mais de qui plus est, qui sont extrêmement graves. Ne vous raffolez pas de ce genre de choses, Rabotai. Justement, il n'y a pas une possibilité de convoquer cette personne devant un beddin?
On ne peut pas convoquer quelqu'un qui a des... Par rapport au lâchonara qui est fait, qui est pas juste. J'ai que ça à faire moi maintenant, d'apporter cette personne. C'est le nom de la personne. Je l'ai déjà fait. On m'a déjà accusé une fois à Paris, Baruch Hashem. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai emmené les gens devant le Beddin. Et les rabbinim, grâce à Dieu, se sont aperçus en 5 minutes de la supercherie qui avait été Alors, pourquoi ne menée. pas ouvrir Mais c'est comme ça. Mon cher Rabbeinu aussi, il a été mené, Baruch Hashem. Il a été accusé. Aval, encore une fois, ce qui est grave, moi, il n'y a rien qui est changé, hein, Baruch Hashem, je continue ma vie. Simplement, ce qui me fait de la peine, c'est que le Beth Amikdash n'est pas construit à cause de ce genre de langue, et à cause de ce genre d'oreilles qui écoutent et qui raffolent de ça. C'est là qu'est tout le problème. On continue. Je referme cette parenthèse d'être un homme propre devant les hommes et devant Hashem. Celui qui verra cette vidéo comprendra, Bezrat Hashem, ce sujet, surtout que je parle avec vous, qui êtes tous au courant de la situation. Shiur Ma'asav Shel Adam Metukanim. Que les actions de l'homme soient metukanim, qu'elles soient toutes réparées. Afin qu'un homme soit, écoutez bien, il est propre vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis des hommes. Voilà pourquoi j'ai fait cette parenthèse dans ce shiur, Bezrat Hashem, pour faire comprendre que je suis naki, parfaitement propre de toute accusation. Baruch Hashem. Et là, on nous dit, et sois très, très, très vigilant pour une mitzvah qui est kala, comme une mitzvah qui est chamura. Sois aussi vigilant pour une mitzvah qui paraîtrait simple à tes yeux, comme une mitzvah qui paraîtrait lourde à tes yeux. C'est pour cela que la Gemara nous a énuméré 2 mitzvot. La plus légère des mitzvot et la plus grave des mitzvot. La plus légère des mitzvot, on pourrait considérer que c'est Shiluah Haken. Si, quand tu passes de façon ibzdamnutit, c'est-à-dire que par hasard, entre guillemets, le hasard n'existe pas, mais si je passe et que je vois un oiseau qui est sur ses oisillons, j'ai la mitzvah de Shiluah Haken. Alors, vraiment pas compliqué, hein. Tu fais partir la mer, hein, tu lèves la main, la mer elle est déjà en train de s'envoler au-dessus du nid, d'accord? Tu prends les oisillons, ou tu les lèves, ou tu les prends, tu les emmènes, comme tu veux. Tu les prends, tu les lèves et tu les reposes si tu veux, ou tu les emmènes, comme le prescrit la halakha. Très bien. C'est une mitzvah qui est kala. Très bien. La mitzvah la plus lourde de toutes les mitzvahs de la Torah, la plus keved, la plus difficile à respecter, la plus angoissante à vivre. Pourquoi angoissante? Parce qu'il faut être sur ses gardes constamment. C'est le kiboud avaim, le respect des parents. Ce qui est d'une difficulté hors pair. Faut pas contredire, faut pas s'énerver, faut pas... Mon Dieu, comme c'est dur. Pourquoi? Parce qu'on grandit, parce que nous-mêmes, des fois, on manque de patience. Mais papa et maman, c'est comme un Dieu à la maison. Donc, faut vraiment être avec des pincettes, excuse-moi, et même si tu as raison et qu'elle a dit le faux chiffre, il faut pas lui dire directement, mais par allusion, et si elle dit Nalakha qui n'est pas à sa place, ou il dit Nalakha qui n'est pas à sa place, c'est pas, on n'a pas entendu une fois comme ça, et c'est bizarre que... Et pourtant, le salaire entre ces 2 mitzvot, c'est exactement le même. Afin que les jours de ta vie s'allongent dans ce monde. Tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Tu ne connais pas le salaire des mitzvot, comme une fois on expliqué, ce fameux machal, cette histoire de cette barque qui devait traverser une mer, un petit océan comme ça, pas à des millions de kilomètres, mais quand même qui devait traverser. Et une fois arrivé de l'autre côté, après beaucoup d'efforts pour être arrivé de l'autre côté, eh bien, chacun s'en est retourné chez lui. Et voilà qu'à 11h du soir, on tape à la porte d'une de ces maisons-là, de ces habitants de cette île. Et on vient comme ça, on prend le garçon qui était là-bas, il avait 9 ans, et on le porte sur les épaules. Et tous les habitants l'embrassent et le sollicitent. Bravo, bravo, bravo. Et le petit dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous me donnez autant de kavod? Il dit, parce que on vient d'apprendre du capitaine que la barque dans laquelle on s'était embarqué, c'est une barque qui avait un trou. Il y avait un trou. Ce qui fait que normalement, on aurait dû couler en plein milieu de l'eau, bouffé par les requins. Et on s'est renseigné qui était assis à cette place. On sait que c'était toi qui étais là-bas. Il dit, alors quel rapport avec moi? Il lui dit, Nahon, tu mangeais un chewing-gum? Tu vois. Nahon, t'as enlevé ton chewing-gum? Il dit, ouais, je suis désolé, je l'ai mis sous le siège. Il dit, mais là où tu l'as mis sous le siège, t'as bouché le trou avec. Un gros chewing-gum, il a mis là-bas. Sans t'en rendre compte, tu as bouché. Grâce à toi, on a pu tous vivre. Comme ça, c'est un machal, hein. Mettez pas des chewing-gums sous vos sièges maintenant. Mais juste pour comprendre, non, c'est important. Juste pour comprendre ce machal, les chachamim, ils te disent des fois, tu fais un tout petit geste, mais tu sais pas que tu viens de sauver la vie à des centaines de personnes qui étaient sur cette même barque que toi. Des fois, un tout petit geste, il peut te sauver tout dans le monde. Donc, tu sais pas exactement quelle mitzvah peut te sauver. Donnez-moi une mitzvah extrêmement simple dont le salaire est incommensurable. Incommensurable. Sourire. Des mitzvot simples. Sourire. Sourire à une personne. Shalom, comment ça va? Tu souris? Tu le fais en tant que mitzvah de donner de la simcha à l'autre? Ouais?
Les Chachamim te disent, tu ne peux pas savoir quel salaire incommensurable. Raconte la femme du Gaon de Vilna, elle a fait un deal avec sa... J'avais raconté cette histoire dans un shiur. Elle avait fait un deal avec sa copine. Copine, son amie. Ouais. La première, j'ai des deals sympathiques entre eux. La première qui meurt, c'est à Vilna, à côté de Tunis. La première qui meurt de nous deux revient en rêve raconter ce qu'il y a de l'autre côté. Elle a dit d'accord. Bon, bien entendu, c'est l'amie qui a perdu. Elle est partie la première, après plusieurs années. Et voilà, qu'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a dit, hey, on allume une bougie pour son ami. Tu m'avais promis de revenir, me dire qu'est-ce que tu vois de l'autre côté. Cette même nuit, elle a rêvé. Elle a recommencé, elle lui dit, c'est la teuf. Voilà, c'est la teuf. La cocaïne, l'héroïne, les joints, Ma femme, elle serait là, elle me dirait, arrête, c'est honteux. Mais non, tu peux pas imaginer, c'est quoi que tu prennes sur terre comme substance, Chazvé Shalom, hein. Chazvé Shalom, tu peux pas imaginer quel kiff c'est le monde futur. Tu peux pas comprendre, tu peux pas imaginer. Les Chachamim disent, il n'y a pas de mot qui existe dans ce monde pour le définir, comme on le sait tous. Alors il lui a dit, c'est génial et tout ça. Et il dit, bah, c'est tout ce que tu as à me dire. Il dit, non, je peux pas t'en dire plus. Je pourrais te raconter pendant des années ce que c'est le monde futur. Qu'est-ce que c'est le Gan Eden. Mais je peux rien te dire, j'ai pas le droit. On m'a empêché des cieux. Bon. Mais il y a une chose que je peux te dire. C'est que ton Gan Eden, il est beaucoup plus grand que le mien. Comment c'est possible? Depuis qu'on est né, depuis la maternelle, on est ensemble. On a fait toutes nos mitzvot ensemble. On a étudié la Torah ensemble. On a fait tout ensemble. Dans la même année, on s'est mariés, tout ensemble. Comment moi, j'ai plus de mitzvot que toi? Tu te rappelles une fois, on était en train de marcher comme ça dans une des routes de la ville, et il y a un juif qui nous a demandé où était la poste. Alors elle lui a dit dans les rêves Ken, je me rappelle. Elle lui a dit, tu te rappelles que tu as levé le doigt la première, tu lui as dit, c'est juste derrière vous, monsieur. Juste là. Il dit, tu sais quel salaire tu as dans les cieux parce que tu as montré le chemin à une personne. Il lui a dit, j'arrive pas à voir le fond de ton Gan Eden pour un seul geste que tu as fait nahatroir à une personne, que tu as fait du bien à une personne. On ne peut pas savoir quel salaire elle lui a dit, l'ami de la femme du Gaon de Vilna, quel salaire Dieu t'a réservé pour ça parce que tu as fait du bien à une personne. Alors plus vous ferez du bien à une personne, qu'Edat Moshe Israël, hein, bien sûr. Hein, c'est comme l'autre, il a sa femme, il trompe sa femme, il dit, moi j'aime tout le monde. On ne parle pas de ça. Aval Kedat Moshe Israël, de faire du bien, de faire nachatroach aux gens, de les recevoir avec le sourire, de les accompagner avec le sourire, de leur montrer qu'ils ont de la valeur dans ce monde, de voir que le côté positif de leur personne, l'ishtadel baiser, de tout faire pour cela, c'est un salaire qui est incommensurable. Ce sont des mitzvot qui sont simples quelque part. Aval, le salaire est immense. Aval Adam et Zahir. Faites très attention de donner le même din pour une mitzvah difficile que comme une mitzvah légère. Par exemple, il y a des gens qui ne vont pas t'allumer une cigarette pendant Shabbat Kodesh. Chaz v'shalom, c'est Shabbat. Aval, trier, par exemple, sortir les concombres de l'assiette pour les mettre là-bas, ça c'est pas grave. Tu vois pas ce que j'ai fait mal, je prends les concombres, je les aime pas, je les mets là-bas. Tu as trié pendant Shabbat. Il fait attention, les deux sont au même niveau. C'est extrêmement grave. Qu'est-ce que tu es en train de croire que ça c'est plus grave que ça? Qui t'a dit que c'est plus grave? Au contraire, la valeur d'un juif, c'est quand il pratique les mitzvot dans les petits détails. C'est dans les petits détails qu'on voit la grandeur, et pas dans les grands. Et là, c'est curieux, il nous dit parce que tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Et alors, on ne fait pas les mitzvot pour le salaire. Mais là, ce qu'il veut nous dire ici, c'est que le salaire va selon la mesure d'une certaine hiérarchie des mitzvot. C'est ça qu'il veut dire. Comme c'est marqué, tout ce qu'on t'a enseigné dans la Torah, tu devras le faire, tout. Et pourquoi tout cela? Parce qu'on est en train de lui dire, parce que tu ne sais pas pour quelle mitzvah toi tu es venu au monde. Pourquoi on te demande, alors qu'il y a des hiérarchies dans les mitzvot? Des fois, cette mitzvah-là est préférable que cette mitzvah-là. Par exemple, si je dois donner 1000 euros de dons et je dois yeshivot, à laquelle je devrais donner? 5, c'est ce qu'il dit. Non, enfin, en fait, Non, ou c'est là ou c'est là. avec le même limo à l'intérieur. On prend juste une petite loi, comme ça on va pas faire une question-réponse. Si je sais que dans cette ville-là, il n'y a pas de Torah, et que dans l'autre, il y a plein d'eshivot, je donne mon argent là où il n'y a pas de Torah. Pourquoi? La Mishnah nous dit, Bemakom shen ish tishtadel yot ish. Dans l'endroit où il n'y a pas d'ish, il n'y a pas d'homme pieux, il n'y a pas de Torah, c'est ça, là-bas que tu dois soutenir. Entre un homme qui veut créer une yeshiva à Bnei Brak, ou créer une yeshiva, par exemple, par hasard, hein, vraiment par hasard, à City,
à Ashdod, ici, pour que. Enfin, il n'y a pas. Eh ben, il est évident qu'il doit faire ici une synagogue que là-bas, qu'il y en a beaucoup. C'est évident. Israël est full. Je pense que l'histoire de la Galoute est finie, donc sans hésiter, Israël. Aujourd'hui, c'est mon opinion, hein, maintenant, ce que je veux dire, je vais me faire taper sur les doigts par les autres, mais encore une fois, je ne suis pas là pour plaire aux autres, donc ça m'arrange. Aujourd'hui, si on vous demande de construire encore des yeshivot en Galoute, vous dites non. Prenez vos valises, vous commencez à vous préparer à venir. C'est fini la Galoute. Il faut arrêter avec ces délires de vouloir constamment se plaire dans les nuages de la Galoute. Il serait temps que tout le monde se prépare à monter pour vivre la Géoula finale. Ber et Israël, il serait temps en 2 mots de revenir à la maison. Voilà. Je rappelle que vous habitez ici il y a 2000 ans et qu'on est parti pour un tikkun, qu'on a fini. Donc on revient à la maison. Revenez avant qu'on vous fasse partir. Préparez-vous doucement. Pas dit tout de suite. Maintenant. ויש מצוות שמתן שכרה בצידה, ויש מצוות שמתן שכרה לעתיד לבוא, ויש שווה. Comme par exemple quoi, il dit il y a des mitzvot dont le salaire c'est plus tard, et des mitzvot dont le salaire c'est maintenant et plus tard, et des mitzvot dont le salaire c'est maintenant. Donc vous voyez ce que je veux dire. Il dit maintenant, fais le calcul quand tu perds une mitzvah, ce que tu perds. Il dit écoutez bien. Allô Stéphane, écoute. Regarde, en perdant cette mitzvah-là, regarde ce que tu perds. Keneget Srara, Leatid Lavo. Qu'est-ce que tu as perdu au niveau du temps par rapport au monde futur? Si tu avais fait cette mitzvah, le salaire serait incommensurable pour l'éternité. Tandis qu'en l'annulant, qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Comme par exemple, si pour la mitzvah, tu vas perdre de l'argent, il dit ici, tafsid mamon, d'accord? Zochor et Srara, Shamor Lecha Beatid. Il dit, même si tu avais de l'argent, combien tu vas vivre avec cet argent? Allez, 80 ans, 100 ans, tu vas perdre. À la fin, tu perds tout, tu laisses tout. Tandis que si tu avais fait la mitzvah au lieu de t'occuper de cela, tu t'étais occupé à plus étudier la Torah au lieu d'ouvrir encore plus de boutiques, le salaire aurait été incommensurable et pour l'éternité. On sera ravera. Il dit, regarde maintenant le salaire d'un péché. Arevach, ve'ana shata yachol ekabel be'asiyat avera, eve mechashev kenegel efseda. Regarde, pour une avéra, qu'est-ce que tu as gagné par rapport à tout ce que tu vas perdre? Comme tous ces gens, malheureusement, qui travaillent dans l'arnaque, et peu importe le métier dans lequel on parle, combien ils vont pouvoir profiter d'hôtels, de boîtes de nuit, de whisky à 1000 shekels la bouteille ou 2000 shekels, d'hôtels à perdre leur argent, à perte de vue. Fais le calcul de tout ce que tu penses gagner par rapport à tout ce que tu vas perdre derrière. Parce que si tu as volé ou arnaqué qui que ce soit, mon pote, tu reviendras en Gilgoul et tu rendras cet argent au compte-goutte. Jusqu'à la dernière pièce. En davar kazé chez moi. En davar kazé. Dieu n'oublie pas. C'est au millimètre près. Donc quelqu'un qui vole les autres, qu'est-ce qu'il fait? Il perd son temps. C'est quelqu'un qui dit à Dieu, non, je vais revenir. Je vais revenir. Non, toi, je t'ai arnaqué, toi, je vais revenir aussi te payer. Toi aussi, je vais revenir te payer. Tu reviendras le rendre, cet argent. Et dans quelles conditions, on ne sait pas. Tout comme la personne qui a été arnaquée, il a eu mal au cœur, il a versé des larmes. Toi, tu gagneras ton argent dans le prochain Gilgoul avec des larmes et tu le reperdras pour rendre l'argent qui a été fait. Donc, c'est ce qu'il dit ici, Pirkei Avot. Réfléchis bien. Réfléchis bien avant d'agir. Tu viens arnaquer des gens? Pas de problème. Réfléchis bien avant de le faire. C'est ce que j'ai expliqué. Réfléchis bien de ce que tu vas profiter par rapport à la punition qui t'attend. Areb leish lechem sheker. Vachar yemele pi'ur chatzat. En 2 mots, il nous donne aussi un verset de Michelet. Et peut-être que c'est doux au palais, le pain qu'il est en train de manger, le pain du mensonge. Aval, qu'il sache qu'à la fin, tout ça va se briser en lui. Et il dit ici, quelle heure il est? -7. C'est le temps qu'il me faut pour finir exactement cette Mishnah-là. C'est parfait de la lire pour enlever le Chametz avant Pessah. Il dit ici, regarde 3 choses et tu ne viendras pas commettre ces erreurs. Tu ne viendras pas faire ces fautes-là. Petit 1. Sache ce qui se tient au-dessus de toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sache ce qui se tient au-dessus de toi. Pourquoi il est marqué comme ça? Sache quoi se trouve au-dessus de toi. Fallait dire quoi normalement en hébreu?
sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Pourquoi ma? Le mot ma, il sert à rien. Exactement. Ma, le Ben Ish Chai, il dit, même he, malaché acharet. Ce sont les initiales de les anges des cieux sont créés et te regardent. Tu es observé chaque fois que tu fais quelque chose par des millions d'anges qui sont là. Et tel que vous me parlez, tel que je vous regarde, tel que vous m'entendez, tel que je vous écoute, sachez que chacun de nous, tel qu'on est maintenant, on rendra des comptes sur chaque chose de ce monde. Malaché acharet. Les anges sont là. Dama, ils te regardent. Tu n'es pas seul quand tu fais quelque chose. Tamid. Aïn roa. Un œil voit. Atsofé veroué akol. Ouais, comme aujourd'hui, tu prends ton iPhone, toi qui es un humain. Tu prends ton portable. Tu peux parler avec quelqu'un qui est de l'autre côté de la Terre et vous vous voyez en même temps. Si un appareil créé par le cerveau humain, grâce à Dieu, il peut voir, pas Dieu lui-même, tout comme toi, tu peux voir aujourd'hui de l'autre côté du monde par ton site internet ou par tout ce que tu veux aujourd'hui, par les temps modernes, pas à plus forte raison le créateur du monde qui nous a donné l'intelligence de le créer, c'est petit 1. Ki be'enav al darche ish vechol se'adav yir'eh. Car Dieu voit absolument tout. Ki nochach ene Hashem darche ish. Car les yeux de Hashem se trouvent parcours sur tous les chemins de l'homme. Vechol ma'agalotav vefales. En deux mots, c'est tout ce que l'on fait. Après, ozen shomaat. Vous entendez pas avec vos portables? T'es où? Je suis à Los Angeles. T'es où toi? T'es en Chine. Et ils se parlent au téléphone. Si tu entends ce qu'il dit, Dieu ne peut pas entendre ce que tu dis. C'est pareil. Combien que il écoute toutes nos paroles, tout ce que l'on dit. Et chaque fois qu'un juif il ment au téléphone, chaque fois qu'un juif il dit des mots mal élevés, chaque fois que il tape comme ça. C'est un machal que je fais. Chaque fois comme marqué, oh il est rochi, Dieu n'a pas de tête. Aval il secoue sa tête comme ça en disant mes enfants, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous tombez dans la clipa? Pourquoi vous parlez mal avec vos bouches? Pourquoi vous êtes remplis de réflexions? On n'arrête pas les réflexions. Chez Nehemar, un notaire ozen lo ishma. Vechol ma'asecha sefer nechtavim. Et sache que toutes tes actions sont toutes marquées les unes après les autres dans un livre que chaque nuit, chacun de nous montons signé, disant je reconnais qu'aujourd'hui j'ai fait ceci, je reconnais qu'aujourd'hui j'ai fait cela. Giluim veiduim lifnei Hashem, כאילו רשומים הם בספר, ויש מפרשים שהדברים הם דע מה לממך, שתאמן במציאות השם. Il y en a qui traduisent, et pour finir, pour vous laisser pour cette belle Mishnah d'aujourd'hui, grâce à Dieu pour enlever le Chametz de nos cœurs, il y a marqué Da ma lema lamimach, sache que se trouve au-dessus de toi, que tu sois vraiment un croyant. Parce que si vraiment tu es un vrai croyant, est-ce que tu peux faire des bêtises si tu sais que tu as ton Rav près de toi? Pourquoi non? T'as honte. Là, c'est le roi des rois. Donc on parle d'Hachem lui-même. Aïn roa ve'ozen shomaat. Je t'amène v'ashgachato. Shu meshalem lechal adam ma'aseu. Si vraiment tu es un mamin, sache qu'il voit tout, il entend tout. Ne crois pas que tu es seul au monde, que tu ne sais pas comment tu vas faire. V'chol ma'asecha b'sefer nechtavim. Car toutes tes actions sont marquées dans le livre. Sheim asita avera. Tu as fait un péché par exemple. Et efshar shelo te'anesh alea. Ne crois pas que tu ne seras pas puni pour ça. Quoi que tu aies fait sur terre, ça se réglera. She'en achov nimchak belo piraon. Car la dette ne s'efface pas si tu ne la rembourses pas. Car tout comme Bezrat Hashem, pour chacune de tes belles actions, Kadosh Baruch Hu te donnera le salaire incommensurable de toutes ces pensées, ces paroles et ces actions qui auront été faites en l'honneur d'Hachem de tout ton cœur. De la même façon, réfléchis bien. De toute façon, le mensonge dans ce monde qu'on appelle Alma de Shikra, il ne tiendra pas. On vit dans un monde où tout se remboursera. Comme vous verrez, tout ce qui a été construit dans le monde du mensonge, il y a une guerre énorme qui se prépare, qui est la guerre de Gog ou Magog, une guerre sur laquelle chacun de nous devra se préparer, comme disait Rachamim dans Masechet Sanhedrin. Oma ya'aseh Adam yahyeh be'ezrat Hashem b'acharit hayamim ya'asok b'Torah ou b'yenut chasadim. Faire le bien be'ezrat Hashem, avoir confiance à Hashem. Et comme dit souvent mon Rav, quand on a un bon gâteau, mieux vaut une petite part de gâteau bien fraîche et bien pure qu'une grande part de gâteau qui est périmée. Pourquoi? Parce que peut-être qu'au goût pour l'instant c'est bon, mais alors après les coliques néphrétiques, et après le mal de ventre et les larmes qui s'en découleront, et ça ne va rien. La reine Bezrat Hashem, il n'y a pas mieux que l'honnêteté vis-à-vis de sa Torah, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses enfants. Je parle avec des hommes, la femme vis-à-vis des hommes aussi, c'est le contraire. Il n'y a pas mieux que d'être un homme intègre dans ce monde. Ça ne sert à rien de mentir. Tous les shlombaïtes qui viennent me voir à chaque fois,
La femme, elle dit au mari, mais pourquoi tu me mens? Ok, je savais que tu étais au travail avec ton lycée, j'ai appelé ton associé. Mais pourquoi tu me mens? Ouais, parce que tu m'aurais dit. Ça sert à rien de mentir. La preuve en est, Bassof, elle sait. Bassof, on sait la vérité. Bassof, la vérité sortira tôt ou tard. Akadosh Baruch Hu, Megale Nistarim. Donc ça sert à rien d'être malhonnête. Ça sert à rien de tricher. Ça sert à rien. Des fois, un homme, il est voué à devenir riche. Et pourquoi ça vient pas? Parce qu'il est malhonnête. C'est lui qui s'arrête lui-même le truc. Après, tu dis, mais comment tu veux que je fasse pour vivre? On lui répond, il y a Yashar Bahaim Be'ezrat Hashem. Al-Pi Halacha, il y a des lois pour cela. À Bota, il y a des lois. Le Kol Echad, il y a des lois pour cela. Je finirai avec une petite histoire que vous connaissez, je vous la raconter. Il y a un Mekoubal comme ça, que vous avez rencontré ici. J'avais fait venir. Vous vous rappelez? De Netivot. J'ai un copain qui est parti le voir. Et ce copain, il était à la Panim. Et il lui a dit, à la fin du mois, tu es millionnaire. Alors il lui a dit, quel millionnaire? Il lui a dit, à la fin du mois, tu es millionnaire. Il lui a dit, quel millionnaire? Quel millionnaire? De quoi tu parles? Il s'est levé, il est parti. J'ai perdu du temps ici. À la fin du mois, il est devenu millionnaire. Il a reçu un héritage auquel il ne s'attendait pas du tout. Tamid, il n'y a pas d'oncle en Amérique. Tamid Ayasha, celui qui marche avec Hachem, il ne perd jamais. Il faut marcher avec Akadosh Baruch Hu. Sans se plaindre. Sans se plaindre. C'est pas facile, surtout aujourd'hui, quand tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Aval, dans la vie, il faut savoir que l'honnêteté paye et que la malhonnêteté, comme je vous dis, c'est comme un gâteau. C'est peut-être bon au goût pour l'instant. Mais après, on dit, oula, peut-être que ce que j'ai mangé, c'est pourquoi je commence à avoir mal au ventre. L'autre, il a peut-être moins mangé, mais il est en bonne santé. Kol Tov.